Bonjour à tous, c'est notre petit rendez-vous pour sonder les énergies des signes, en tout cas par éléments. On va commencer tout de suite par les signes de feu. C'est un tirage très en profondeur. On y ressent vraiment l'énergie de feu qui vous caractérise. Donc vous pouvez écouter le message évidemment si vous êtes Bélier, Lion ou Sagittaire, mais si aussi vous avez votre ascendant dans un de ces signes, votre Lune et pourquoi pas votre Vénus. On nous parle d'une fougue. Vous avez, ça fait plusieurs semaines, les signes de feu que vous avez. Ce roi de bâton ici, qui nous parle d'avoir la confiance, d'avoir envie d'entreprendre, d'être positif, d'être motivé par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Donc vous l'adaptez à votre situation. On a l'impératrice ici qui nous parle de feu sacré, quelque part, qui nous parle d'amour, de passion. Donc ça peut être au niveau professionnel, ça peut être dans une relation aussi, ça peut être tout simplement votre force de vie et votre vitalité en ce moment. On a le 4 de coupe qui est renversé, qui nous parle encore une fois d'être motivé. Donc vous avez vraiment cette énergie où vous êtes prêt à rendre écoute parce que vous avez cette confiance en vous, vous avez cette foi qui vous booste, qui vous galvanise. Alors on sent qu'il y a une réflexion derrière tout ça, on sent que vous n'y allez pas tête baissée. On a l'énergie du bélier qui peut peut-être vraiment être palpable à travers le tarot, mais derrière, sur le tirage que j'ai réalisé avec l'oracle des miroirs, eh bien, on sent qu'il y a une réflexion. Vous avez la carte de l'enfermement et la carte de l'instabilité, c'est-à-dire que comment dire, vous êtes en pleine recherche de comment est-ce que je peux mener à bien mon projet, comment est-ce que je peux arriver à mes fins, comment est-ce que je peux construire tout ça de manière stratégique, mais vous avez besoin de réfléchir, peut-être valider certaines options et puis en écarter d'autres. En tout cas, on voit que ça cogite dur chez vous. Vous passez à l'action. On a la carte de l'homme, donc ça peut renvoyer à un homme de votre entourage. Si vous êtes un homme, ça peut être vous. Mais ça peut aussi renvoyer à votre mode d'action, au fait d'entreprendre. Dans ce cas-là, on va relier ça vraiment au roi de coupe qui est là et qui vous dit allez, j'y vais parce que je sais que c'est ce que je veux, c'est ce qui brûle en moi avec cette impératrice et j'ai envie d'accéder à tout ça. On nous parle du projet qui prend vie, de fécondation. Vous voyez ici, on a la lune. Je vais revenir un peu sur de l'astrologie. Hier, on était en pleine lune. D'ailleurs, on est encore en période de pleine lune jusqu'à ce soir. Et on a ouvert un portail d'éclipse. Demain, c'est un portail, on est le 9-9 d'une année 9. Ici, on nous parle d'une énergie qui prend fin avec le 9, mais de quelque chose qui se construit. On a la fécondité, donc c'est quelque chose qui est en gestation. J'ai envie de vous dire, derrière, on a le contrat. Donc c'est quelque chose qui s'officialise, quelque chose qui se signe, quelque chose qui prend vie et qui devient officiel. On nous parle de la lune. Moi, j'ai tendance à vous dire qu'on sort d'une pleine lune, qu'on est dans une période de pleine lune, et que pendant 14 jours, là, on est sous l'influence de l'éclipse, et que dans 14 jours, il va y avoir la nouvelle lune. J'ai envie de vous dire que durant ces 14 jours, ils seront certainement déterminants pour vous, signes de feu, parce que vous pouvez passer par différentes phases d'instabilité, qui va vous amener à réfléchir et peut-être à cogiter encore plus. Mais tout ça, c'est pour vous dire que derrière, il y a quelque chose qui va s'ouvrir, une possibilité, donc vous l'adaptez à votre vie, à votre domaine de vie. En tout cas, il y a quelque chose avec la fécondité qui nous parle de gestation et qui nous parle de vraiment mûrir les choses et le contrat derrière. Ça veut dire que quoi que vous prévoyez, que ce soit dans le domaine amoureux, professionnel, social, etc., eh bien, vous allez arriver à vos fins. Et parce que au départ, vous avez quand même ce roi de coupe, ce roi de bâton, pardon, qui vous donne la force et la détermination d'aller chercher ce que vous voulez.
On continue avec les signes de terre, Taureau, Vierge, Capricorne. Et je répète, si vous avez votre soleil, votre lune, votre ascendant ou votre Vénus dans un de ces signes, vous pouvez aussi écouter le message qui peut vous parler pour raisonner sur un autre domaine de vie. Les signes de terre, vous avez des cartes. Vous êtes dans une période de stand-by, je dirais ça comme ça. Vous êtes dans les starting blocks et vous attendez que tout se décante pour pouvoir avancer. Vous avez la tempérance qui nous parle de modération, qui nous parle de voilà, on vient calmer un peu ces ardeurs. C'est comme si vous étiez, vous pensiez prêt à passer un cap, à mettre en action des choses, mais en fait autour de vous, on ne vous invite pas à le faire en fait, on vous invite vraiment à de la prudence. Vous avez l'as de bâton qui est renversé, qui remet à plus tard peut-être un projet. Vous avez quand même le 10 d'épée qui est renversé, donc vous ne vous avouez pas vaincu par rapport à ça, mais voilà, vous restez un peu sur votre faim. Vous avez envie d'avancer, mais on ne vous donne pas l'opportunité de le faire et vous avez l'impression de stagner. Ce qu'il en ressort de tout ça, c'est qu'il y a encore des choses à mûrir. Vous avez l'impression que c'est prêt, vous avez l'impression que c'est ok. Donc, encore une fois, vous l'adaptez à votre situation, ça peut être du pro, ça peut être du perso, ça peut être de l'amoureux. Vous avez l'impression que tout est ok pour y aller, mais vous avez ce 2 de coupe qui vous invite quand même à devoir retravailler, repotasser un peu tout ça pour rendre la chose plus harmonieuse. On voit que vous avez un rêve, vous avez une aspiration, vous vous projetez dans quelque chose, alors ça part vraiment dans tous les sens, peut-être parce que pour chaque personne ou pour chaque groupe de personnes ça sera différent, mais on nous parle peut-être du projet maison, on nous parle peut-être du projet enfant, on nous parle peut-être du projet gagner plus d'argent, vous reliez à l'abondance. Donc en fait on voit ça vraiment pour des signes de terre qui ont l'habitude de canaliser les choses, de faire en sorte de prendre son temps. On voit ici que vous bouillonnez à l'idée de vouloir aller plus loin dans un projet. On voit ici que ça part dans tous les sens aussi au niveau des cartes. On a l'instabilité, c'est-à-dire que je pense que comme ça n'avance pas assez vite, vous avez l'impression que ça va pas se mettre en place, alors que c'est pas que ça va pas se mettre en place, parce que derrière on a quand même l'officialisation, mais on a la carte de la sexualité ici, moi je rapporte toujours ça à la carte des passions, c'est quelque chose que vous voulez tellement que vous n'arrivez pas à canaliser le fait de vouloir. On vous demande de respirer, laisser les choses passer. Je vais vous dire la même chose que j'ai dit au signe de feu, on est entré dans une période d'éclipse. En plus, les signes de terre, vous êtes touchés particulièrement parce que le soleil est en vierge. Et donc ça rejaillit sur tous les autres signes de terre. C'est plutôt positif ce qui vous arrive par rapport à cette éclipse, mais il faut savoir analyser, peut-être laisser partir des choses, peut-être aussi affiner vos projets, mais tranquillisez-vous et dites-vous que vous êtes dans une phase de préparation à tout ça, puisque derrière, on a justement les choses qui vont s'équilibrer, on peut le ramener aux 2 de coupe ici, les choses qui vont s'harmoniser, les choses qui vont s'équilibrer et les choses qui vont devenir beaucoup plus officielles. Les signes d'eau, que vous soyez cancer, scorpion, poisson, que vous ayez votre lune, votre ascendant ou votre Vénus dans un de ces signes, vous pouvez écouter le message. On a une énergie de remise en question. C'est comme si vous étiez un peu dans vos peurs, même si j'ai pas la carte de la peur. Évidemment, vous avez le 6 de coupe. Pour vous, les signes d'eau, j'ai envie de dire que c'est peut-être logique, ce qui vous renvoie à vos souvenirs, à votre passé. On n'oublie pas qu'on est dans une période de pleine lune en poisson. Donc évidemment, tous les signes d'eau, vous allez être terriblement impactés au niveau émotionnel. On est dans une période d'éclipse, donc ça vient multiplier par 10 les ressentis. Donc pour vous, signe d'eau, il risque de se passer beaucoup de choses à l'intérieur de vous, des remises en question notamment. On a la carte du 7 d'épée qui nous parle de mensonges, de trahison. Est-ce que vous êtes honnête avec vous-même ? Est-ce que vous prenez conscience que peut-être il y a des choses qui renvoient à votre enfance et qui mériteraient d'être éclaircies ? Vous l'adaptez à votre situation.
On a le 3 d'épée qui renvoie à la trahison. Voilà, j'ai l'impression que émotionnellement, pour vous, il y a beaucoup de choses. Alors, c'est peut-être vous par rapport à vous. Est-ce que vous vous êtes assez écouté? Est-ce que les signes d'eau, vous êtes souvent des personnes très empathiques et qui pouvez facilement vous oublier et peut-être avec comment dire, je trouve pas le mot, si voilà, vous sacrifiez pour les besoins de l'autre. C'est-à-dire que vous êtes tellement attentif aux émotions des autres que finalement vous les prenez pour vous. Et ici, il y a peut-être vous êtes peut-être à une phase de vie où vous avez besoin de vous questionner par rapport à tout ça. On a le 5 de coupe qui nous apporte de la tristesse, donc il y a beaucoup d'émotionnel qui nous renvoie à quelque chose comme des non-dits, comme du mensonge, mais par rapport à vous-même, vous mentir à vous-même. Moi, je le perçois comme ça. Ça nous parle aussi du travail. Donc il est possible qu'il y ait un mouvement par rapport à tout ce que je vois ici, un mouvement au niveau de votre travail. Est-ce qu'il n'y a pas des choses à remodeler? Est-ce que vous n'allez pas changer de travail pour certains ou intégrer un nouveau travail pour d'autres? On nous parle d'évolution. Donc quelque part, ça vient nourrir aussi cette thèse de travail et de peut-être moduler certaines choses au niveau du travail. On est dans la phase évolutive, donc c'est on va dire cyclique, et c'est aussi naturel de passer un cap. Alors on sent qu'il y a une certaine peur et une certaine frilosité par rapport à ça. Vous avez une opportunité qui vient à vous, quelque chose, on vous offre une opportunité, on vous propose quelque chose. C'est quelque chose qui met du temps à se mettre en place. D'un côté, vous êtes impatient d'y aller, et d'un autre côté, vous avez des peurs parce que est-ce que ça va vous correspondre? Est-ce que vous allez être bien? Et est-ce que finalement, vous ne vous mentez pas à vous-même en essayant de vous dire que finalement tout va bien et tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes? Je vous dis, pour moi, un changement de travail, parce qu'on a cette carte de l'étranger, donc ça veut dire sortir de sa zone de confort et aller à l'extérieur chercher quelque chose. Vous avez la clairvoyance, donc vous êtes lucide, vous savez ce que ça peut vous apporter, tout ça, même si ça vient remuer beaucoup de choses en vous, parce que ça vient modifier votre quotidien et votre mode de vie actuel. Alors, vous avez la carte du temps et vous avez la carte du retard. Ça veut dire que vous êtes prêt sans l'être. Ça veut dire aussi que les choses peuvent mettre du temps à se mettre en place. Mais peut-être parce que vous appuyez sur la pédale de frein, parce que vous avez besoin à un moment donné de réfléchir en fait à tout ça. Mais derrière on a le contrat, donc il y a quelque chose qui se solde, il y a quelque chose qui s'officialise, on se met d'accord sur des choses. Votre projet, bien qu'il vous fasse peur, bien qu'il vienne remuer beaucoup de choses, il s'officialise ici. Et enfin on termine avec les signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. On nous parle de quelque chose de neuf, une nouvelle, on a le valet de coupe ici qui nous parle d'une nouvelle, une nouvelle envie, une nouvelle émotion, quelque chose de neuf, quelque chose qui s'invite à vous et que vous avez envie d'expérimenter. On a le 4 de denier qui nous parle d'économiser. Donc vous l'adaptez à votre situation, on peut vraiment nous parler de tous les domaines ici, il n'y a pas de domaine qui ressort plus que d'autres. Donc on peut vous parler de votre santé, on peut vous parler de l'amour, on peut vous parler du travail, on peut vous parler de vos projets, vie sociale. En tout cas, on vous parle ici d'économiser, de faire les choses petit à petit, de ne pas vous lancer tête baissée, parce que derrière, on a quand même le 2 d'épée renversé qui nous dit que, encore une fois, vous êtes prêt à... Vous avez pris votre décision, vous avez envie. Il y a quelque chose là qui naît en vous et vous avez envie d'y aller et vous êtes prêt à le faire. Pourtant, on a la roue de la fortune renversée qui nous parle de retard. Il y a des choses qui se mettent en place, effectivement, ça devient plus clair. Voilà, si je devais faire un condensé de votre tirage, c'est-à-dire que vous arrivez, vous êtes en train de faire de la place dans votre tête pour arriver à vos fins. Vous êtes en train de désencombrer tout ce qui vous empêchait d'avancer. Et on voit que de votre côté, ça vous réussit, mais le travail n'est pas encore terminé. C'est-à-dire qu'il y a encore des choses à venir désencombrer. On a la carte de la femme qui nous parle de vos émotions, qui nous parle de votre intériorité, qui nous parle de vous si vous êtes une femme, qui nous parle peut-être d'une femme de votre entourage si vous êtes un homme. On a le contrat ici, donc se mettre d'accord, officialiser les choses, ça prend du retard. Donc on voit que vous avez des choses à travailler. Vous avez
des choses. On a, vous voyez, la culpabilité, je ne sais pas si c'est pas vous qui l'avez déjà eu, la tranquillité sur la culpabilité, je ne sais plus. Ou c'est dans un tirage que j'ai eu dans la semaine, je ne sais plus. Mais j'ai déjà eu cette configuration de carte, la tranquillité sur la culpabilité. Ça veut dire qu'en fait, vous êtes en train de vous guérir quelque part. Peut-être que vous êtes senti coupable de certaines actions dans le passé. Peut-être que vous avez pris des décisions qui vous ont mis, on va dire, comme si vous auto-jugiez mal. Et en fait, c'est comme si ici, vous aviez l'opportunité finalement de guérir tout ça. Vous avez la projection, donc l'estime de vous. Comment vous vous ressentez par rapport à tout ça? On voit qu'il y a avec cette carte de tranquillité, il y a un apaisement. Vous êtes en train de venir guérir des choses. On a le miroir magique par-dessus tout ça qui vient justement vous prêter main forte dans cette action. Et on a cette carte de rêve qui nous renvoie directement, c'est comme si on bouclait la boucle avec la première carte du tirage, le valet de coupe. C'est-à-dire que vous visualisez, vous avez quelque chose dans les tuyaux, vous avez un but dans votre vie, vous voulez faire quelque chose. Mais avant ça, on vous demande de faire le ménage et de faire la paix avec vous-même et d'être en paix avec vos décisions dans le passé, que vous avez pu avoir dans le passé, avec aussi vos émotions, finalement, tout ce que vous pouvez ressentir en vous jugeant vous-même et vous dire que finalement, vous avez fait ce que vous avez pu avec ce que vous aviez. Ok ? C'est un très beau tirage. Voilà, c'est terminé. Ce sont les énergies de la semaine. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous dis à très bientôt. Ciao.